Aujourd'hui, on va s'attaquer à Special Unité 2. Vous savez ce que vous faites là? On tourne un épisode de Serial Buster. Alors vous allez dégager vite fait et on va vous faire voir comment on fait, ok? On peut Ah mais quelle bande d'amateurs là, on va leur faire voir ce que ça donne. Dans un monde où les scénaristes se foutent un petit peu trop souvent de notre gueule, Vous avez jamais vu une éponge qui travaille? les producteurs ne finissent même pas le budget d'un épisode, et où les acteurs ne savent pas lire. T'as pas de réseau? Dans un monde où les bandes annonces commencent souvent par « dans un monde où », mais pas tout le temps. What the fuck is this? Dans un monde où pour faire une belle bande annonce, on est obligé de mettre une femme au bikini, des dauphins et des chats. Et des petits chatons. C'est vraiment Dans génial. ce monde-là, il y a les Serial Busters, mi-chasseurs, mi-céréales, prêts à dégommer les séries les plus pourries de la télé pour votre plus grand plaisir. I'm not leaving Tempest Key until I find out what happened to Mom. Tous les 15 du mois, retrouvez-les en train de dézinguer une série. Serial Buster. Tout d'abord, bonjour. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes connus comment? Tous les deux. Et ben alors c'était sur le magazine Union du mois d'août 2011. On va pas raconter l'histoire bien chiante de la sœur quoi. La sœur? Non mais il était pas là en fait. Ah ouais d'accord. Il était pas là. Ok. Alors, c'est une rencontre de circonstances. On s'est rencontrés en octobre 2011, un petit peu par hasard. On avait des amis en commun. Et vu qu'on avait tous les deux le même projet de web-série chronique, les amis nous ont présenté et ça a tout de suite plus ou moins collé, dans le bon sens du terme. D'où vous vient cette idée d'émission de Serial Buster? C'est lui à la base qui est à Désolé. l'origine, qui a l'initiation du projet. Donc ça venait en fait simplement d'une volonté, les séries j'en bouffe depuis que j'ai l'âge de 2 ans de comprendre quoi. Et du coup j'adore aussi les nanars en termes de séries. Et je trouvais dommage que personne n'en parle. Il y a le site Nanar, Nanarland pour les films, il y a plein de choses qui sont autour des films, des mauvais jeux vidéo, et il n'y avait rien pour les séries quoi. Alors que les séries, ça rythme notre quotidien et il y en a qui s'arrêtent au bout de 3-4 épisodes, on comprend pas bien pourquoi, donc ça venait de là, voilà, ce désir. Et pourquoi avoir choisi Dailymotion pour diffuser les vidéos? Eh ben, tout d'abord parce que c'est français et que c'est notre première cible, disons, les Français plus que l'international, donc voilà. Après il faut savoir donc Dailymotion propose des bourses et d'autres soutiens financiers pour la création audiovisuelle. Donc c'est des raisons pour lesquelles ça nous a poussé vers Dailymotion, surtout dans un avenir proche ou moyennement proche. Et comment s'est constituée l'équipe? Parce que vous avez d'autres personnes aussi qui viennent pour vous aider. Ça c'est un peu du spontané. Donc c'est en fonction de nos besoins. Si pour une scène on a besoin de tel ou tel cosplay, on va faire appel à des cosplayers, ou des cadreurs en fonction c'est vraiment en fonction des scènes qu'on a à faire quoi. Alors, entre vous deux, qui a le plus de connaissances geek sur l'univers? Je dirais que c'est clairement Cyril, moi. Désolé. Ne sois pas désolé. Entre vous deux, qui sort le plus de blagues pourries? C'est Cyril. Il va tout prendre. Ah ouais. Qui a le plus de succès avec les filles? Pour t'avoir vu sur un tournage, quand même, il se défend bien aussi. Oui, pas mal. Mais en fait, ça dépend. Est-ce qu'on parle de concrétisation au but? Pas forcément, non. Ah d'accord, ok, très bien, ok. Allez. Je te laisse ce point-là si tu veux. Merci. Tu prends pas mal devant. Raconte-nous comment ça se passe en fait. Ah non. Bon, il a de quoi ouvrir un jardin bientôt quoi. Qui tient le moins bien l'alcool entre vous deux? On torche pas de la même façon et au même débit en fait. Donc on tient l'alcool. Il m'a déjà vu rond comme une queue de pelle 1 ou 2 fois. Voilà. Donc c'est toi qui bois le plus souvent. Ouais, voilà. Ça, c'est sûr. Après, on va partir sur une question un peu plus ouverte. Je parle de la question. Oui. On est d'accord. Blague pourrie.
Comment trouvez-vous l'évolution de l'adaptation des comics en série, par exemple? L'évolution vraiment depuis... Ce qui concerne Iron Man, on est plus dans une... J'ai l'impression qu'on essaye de concentrer ce qui s'est fait en 20 ans de comics en 3 heures de temps. Donc on va apprendre ce qui a vraiment, ce qui était le plus marrant ou ce qui a mieux marché dans certains épisodes, dans certains arcs scénaristiques pour le foutre dans Iron Man et faire quelque chose de plutôt mainstream qui peut plaire au père de famille qui en a jamais lu ou à la jeune fille qui veut juste aller voir le beau gosse Robert Downey Jr. quoi. Donc je pense qu'elle est bien parce qu'elle ouvre un univers qui était plutôt masculin, plutôt malsain, à maintenant on trouve des comics en bureau de tabac, on en trouve dans des librairies plus ou moins qui étaient plus ou moins select encore 3-4 ans, donc c'est cool, ça s'ouvre. Et puis on n'est plus dans ce côté, moi je me rappelle, des fois on galérait à avoir une suite de numéros, parce qu'un coup de buraliste on en mettait 2, puis il n'en mettait plus. Maintenant on peut même retrouver des anciens numéros, il y a cette culture aussi du chinage qu'on n'avait pas forcément encore en France, ou du moins dans notre région à Lyon, qu'on commence à trouver. Donc c'est super cool d'aller dans les librairies, de trouver des gens qui ont revendu des vieux numéros et tout. Donc plutôt optimiste pour l'avenir. On attend de voir la phase 2 et puis la phase 3. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est plus dans le simple... Avant, on sortait un film et s'il marchait, on signait tout de suite pour 2 et on s'en branlait, on était à faire du pognon. Là, on sent qu'il y a quand même, avec les réalisateurs qu'ils ont choisis, avec les producteurs et même les showrunners, on sent vraiment qu'il y a une logique qui essaye de créer un univers cinéma autour de ça. Donc on va attendre de voir. Ok. Bah merci. C'était excellent.